Salut à tous, c'est mais on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très attendue sur la chaîne. En effet, on n'est plus qu'à quelques jours de la reprise de la MLB, ce jeudi 30 pour être plus précis. Et donc vous êtes beaucoup à vous demander comment faire une bonne draft commune sur Sora MLB avec le peu de cristaux que nous avons en poche. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis là pour vous aiguiller et vous proposer les meilleurs picks selon moi à prendre dans sa draft commune Sora MLB. Restez bien jusqu'à la fin, car après la présentation des picks poste par poste, je vous propose 3 potentiels drafts que vous pouvez faire pour avoir un roster solide dès la première GW. Allez, trêve de blabla, on rentre direct dans le vif du sujet, c'est parti. On commence donc avec les starting pitchers où dans cette draft il faut en choisir 3. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça sous forme de tier list pour que ça soit compréhensible de tous, avec comme vous pouvez le voir des paliers allant de 5 à 10 cristaux, 11 à 15 cristaux et 16 à 20 cristaux. Je vous rappelle également que c'est totalement subjectif et que je n'ai pas la science exacte. Mais pour moi, les joueurs que je vais vous présenter peuvent faire partie de votre draft sans souci. On débute avec le palier 5 à 10 cristaux, où on retrouve énormément de joueurs de retour de blessures, et qui étaient un temps relief pitcher, mais qui vont redevenir starting pitcher dès cette année. Du coup, à 5 cristaux, on commence avec Seth Lugo des Padres, prévu pour être le 5e pitcher dans la rotation. Matthew Boyd des Tigers, prévu pour être le 2e lanceur dans la rotation. Kenta Maeda des Twins, prévu pour être le 5e lanceur dans la rotation. Jack Flaherty des Cardinals, prévu pour être le 3e dans la rotation. Dustin May des Dodgers, prévu pour être le 3e lanceur dans la rotation. Drew Jameson des Diamondbacks, prévu pour être le 4e lanceur dans la rotation. Et Chris Sale des Red Sox, prévu pour être le 2e dans la rotation. Pour un coup de 6 cristaux, on retrouve Nick Martinez des Padres, prévu pour être le 4e lanceur dans la rotation. Et pour finir, à 7 cristaux, il y a Zach Eflin des Rays, prévu pour être le 3e lanceur dans la rotation. Cela fait beaucoup de noms en effet, c'est pourquoi je vous conseillerais de prendre Dustin May, qui de retour en forme peut être un très bon rapport qualité-prix, Matthew Boyd, qui réalise un bon spring training prometteur, et pour finir, Jack Flaherty, qui peut renaître de ses cendres. On poursuit avec les joueurs allant de 11 à 15 cristaux et on commence tout de suite avec Reed Detmers des Angels qui a un coût de 11 cristaux. Il est d'ailleurs prévu pour être le 3e lanceur dans la rotation. Pour 12 cristaux, nous avons Hunter Green des Reds, prévu pour être le 1er lanceur dans la rotation. Pour 13 cristaux, nous avons Luis Severino des Yankees, prévu pour être le 3e lanceur dans la rotation. On passe à 14 cristaux avec Nick Lodolo des Reds, qui est prévu pour être le 2e lanceur dans la rotation. Et on termine par les 15 cristaux avec Spencer Strider des Braves, prévu pour être 2e lanceur dans la rotation. Et on termine avec Robbie Ray des Mariners, prévu pour être 2e lanceur dans la rotation. Ici, tous sont de très bons picks, même si Ray et Strider semblent légèrement au-dessus, ce qui explique le coût de 15 cristaux. On passe au haut du panier avec les joueurs entre 16 et 20 cristaux. Le premier est à 17 cristaux et c'est Aaron Nola des Phillies, prévu pour être le 1er lanceur dans la rotation. À 18 cristaux, on retrouve Shane Bieber des Guardians, prévu pour être le 1er lanceur dans la rotation. On enchaîne avec les 19 cristaux et Sandy Alcantara des Marlins, prévu pour être le 1er lanceur dans la rotation, ainsi que Justin Verlander des Mets, prévu pour être le 2nd dans la rotation. Et on termine avec les Mastodontes à 20 cristaux et Shohei Ohtani des Angels, prévu pour être le 1er lanceur dans la rotation, ainsi que Jacob deGrom des Rangers, prévu pour être le 1er lanceur dans la rotation. Comme vous vous en doutez, à ce tiers-là, il n'y a que des grosses pointures pour la plupart, donc aucun choix n'est mauvais, même si je vous conseille de prendre Jacob deGrom, qui est l'un des meilleurs lanceurs de la MLB, ou bien Shohei Ohtani, qui peut être aligné en starting pitcher ou en corner infielder. On enchaîne avec les relief pitchers, où vous allez devoir en choisir seulement un sur toute la sélection disponible, ce qui rend ce choix cornélien et vaut mieux privilégier la qualité pour ce poste selon moi. Dans cette tier list, on va surtout évoquer les relief pitchers qui sont nommés closer, c'est-à-dire qu'ils lancent généralement une manche, et c'est la 9e manche afin d'assurer la victoire à leur équipe, et donc de close the game. Entre 5 et 10 cristaux, on retrouve donc 3 relief pitchers qui peuvent potentiellement close une game pour leur équipe. On commence à 9 cristaux avec Matt Barnes des Marlins, et potentiellement closer de son équipe. Et on passe à 2 joueurs à 10 cristaux avec Andrew Chaffin des Diamondbacks et potentiel closer de son équipe, ainsi que Alex Lange des Tigers, lui aussi potentiel closer de son équipe. Ici, le meilleur pari semble plutôt pour Andrew Chaffin, qui réalise un plutôt bon spring training
et a l'air de se dessiner comme closer dans une équipe des D-backs qui peut accrocher de bonnes victoires cette saison. On entame les joueurs entre 11 et 15 cristaux avec Brad Boxberger à 12 cristaux des Cubs et qui peut potentiellement être closer cette saison. À 13 cristaux, on retrouve Adam Ottavino des Mets qui va se partager le poste de closer avec David Robertson cette saison. Et enfin, à 15 cristaux, il y a José Leclerc des Rangers, prévu pour être le closer cette saison. Comme vous pouvez le constater, le choix n'est pas conséquent à ce tiers, c'est pourquoi si vous prenez un joueur entre ces trois, je vous conseille José Leclerc, qui est assuré d'être le closer aux Rangers. On passe au gratin avec les joueurs entre 16 et 20 cristaux, et donc les meilleurs closers de la MLB actuellement. On commence avec 16 cristaux et Camilo Doval des Giants, qui est le closer actuel. On enchaîne directement avec les 18 cristaux et 3 joueurs très bons closers, Jordan Romano des Blue Jays, Josh Hader des Padres et Emmanuel Clase des Guardians, tous trois qui peuvent être dans le top 5 actuel des closers de la ligue, sans oublier à 19 cristaux Ryan Presley, le closer des Astros. Le choix d'un joueur ici est assez cornélien et correspond plutôt au match-up et au nombre de matchs dans une Games Week. Dans cette optique, je peux vous conseiller Romano ou Clase pour cette première Games Week. On switch sur les corner infielders où vous devez en choisir 2 dans cette draft. Ici on va évoquer tous les meilleurs corner infielders ou ceux qui peuvent être utiles pour le coup en cristaux ou leur potentiel. On commence avec les joueurs entre 5 et 10 cristaux avec Mark Vientos des Mets et qui a un coût de 5 cristaux. Mark est ici plus pour combler qu'autre chose et le fait qu'il soit au coût minimum est un atout majeur. On enchaîne à 8 cristaux avec Spencer Torkelson des Tigers qui va être titu en première base et sur qui les Tigers comptent beaucoup. Et on finit à 10 cristaux avec Yohan Moncada des White Sox qui sort d'un World Baseball Classic très convaincant. On continue avec les joueurs entre 11 et 15 cristaux avec directement Tristan Kazaks à 11 cristaux des Red Sox qui est prévu pour être le lead-off de ces derniers. À 12 cristaux on retrouve Josh Young des Rangers qui lui aussi est titulaire et a un bon potentiel. On passe aux joueurs à 13 cristaux avec Gunnar Anderson, le crack des Orioles, candidat au titre de rookie de l'année, et Alec Bohm des Phillies qui fait un très bon spring training. On termine avec Vinny Pasquantino à 14 cristaux des Royals. Le jeune Italien a réalisé une très bonne saison dernière et il compte bien continuer dans sa lancée. Personnellement, je n'ai pas de préférence entre ces 5 joueurs, ils peuvent tous créer de belles surprises, même si Gunnar Anderson semble plus prometteur. On finit avec les joueurs entre 16 et 20 cristaux, où là aussi on ne peut pas vraiment faire de mauvais choix. À 18 cristaux, on trouve Vladimir Guerrero des Blue Jays, qui est attendu à de très hautes projections cette saison, ainsi que Matt Olson des Braves, qui fait un spring training de dingue. À 19 cristaux, on peut citer 2 gros batteurs, comme Manny Machado des Padres, ou encore José Ramirez des Guardians, qui sont là clairement pour vous planter du home run. Et on conclut avec les joueurs à 20 cristaux, comme Freddie Freeman des Dodgers, ainsi qu'une nouvelle fois Shohei Ohtani des Angels. Comme ça va être le cas pour ce tiers, à chaque fois, il est difficile de faire un choix parfait vu que tous les joueurs sont très bons. Mais je vous conseille de mettre la main sur Ohtani si vous ne l'avez pas déjà fait auparavant au poste de starting pitcher. Et si c'est déjà le cas, un Manny Machado ou José Ramirez vous enchantera, j'en suis sûr. On passe sur les middle infielders où vous devez aussi en choisir 2 dans cette draft. Ici on va évoquer les meilleurs middle infielders, mais ainsi ceux qui prennent la place de joueurs blessés pendant ce spring training. On commence donc avec les joueurs entre 5 et 10 cristaux, avec Logan Hoop à 5 cristaux et le catcheur titulaire des Angels. On passe à 9 cristaux avec 2 joueurs qui remplacent des blessés, avec Miguel Rojas, le shortstop des Dodgers qui remplace Gavin Lux, ainsi que David Hensley qui remplace José Altuve aux Astros. Ici, le meilleur choix reste Logan Hoop au vu de son prix et le fait qu'il ne dépend pas d'une blessure comme ses 2 camarades. On enchaîne avec les joueurs entre 11 et 15 cristaux et à 11 cristaux on retrouve Chris Taylor des Dodgers. À 12 cristaux on retrouve Orlando Arcia, le nouveau shortstop des Braves. Et à 15 cristaux on retrouve 2 catcheurs polyvalents en la personne de William Contreras des Brewers et MJ Melendez des Kansas City Royals. Pour moi, MJ Melendez est sûrement le meilleur pick au vu de son talent et du fait qu'il sort d'une bonne saison l'an passé. On finit avec les meilleurs middle infielders entre 16 et 20 cristaux, en commençant avec Ozzie Albies des Braves, qui de retour en forme peut faire mal,
À 17 cristaux, on retrouve la star en devenir Jérémy Peña des Astros. À 19 cristaux, un autre joueur prometteur en la personne de Bobby Witt Jr. des Royals. Et pour finir, le top du top avec Trey Turner des Phillies et Francisco Lindor des Mets, tous deux à 20 cristaux. Au vu de la première Games Week, je vous conseille de mettre la main sur le très talentueux Jérémy Peña ou bien la valeur sûre Francisco Lindor. On termine avec les outfielders où il faut en choisir deux aussi, et croyez-moi, il y a de très belles surprises à ce poste. On commence avec les joueurs entre 5 et 10 cristaux, et à 5 cristaux on a deux bons joueurs en la personne de Michael Conforto, le left fielder des Giants, et Masataka Yoshida, le nouveau left fielder des Red Sox, qui débarque en MLB et sort d'une très grosse World Baseball Classic. On poursuit à 6 cristaux avec Eusterid Ruiz, le rookie des Athletics qui peut voler de la base à l'appel, et on termine avec Jared Kelenic des Mariners qui peut être une bonne surprise au vu de son spring training. On continue avec les joueurs entre 11 et 15 cristaux, et à 12 cristaux nous avons Adam Duval des Red Sox, ainsi que Cody Bellinger des Cubs, et pour finir à 13 cristaux, il y a un autre candidat au titre de rookie de l'année, Corbin Carroll des Diamondbacks. Ici, le choix logique semble se porter sur Corbin Carroll, qui peut être la sensation de la saison. Il sort d'un gros spring training et les D-backs ont une confiance aveugle en lui, en notamment lui offrant un contrat de 8 ans pour plus de 70 millions de dollars. On clôture avec les joueurs entre 16 et 20 cristaux et les deux premiers sont à 17 cristaux, Randy Arozarena des Rays et Cedric Mullins des Orioles, deux feux follets qui comptent bien voler un grand nombre de bases cette saison. On passe à 18 cristaux avec Ronald Acuna Jr. des Braves qui sort d'une saison moyenne et qui aura la volonté de faire beaucoup mieux cette année. À 19 cristaux, on retrouve Mike Trout des Angels, l'un des meilleurs joueurs de la ligue qui enchaîne les home runs, ainsi que Julio Rodriguez des Mariners qui est en train de monter en flèche et qui est devenu l'un des ambassadeurs de Sora MLB. On finit avec le MVP de la saison dernière, Aaron Judge des Yankees à 20 cristaux. Le choix évident, au vu de sa saison passée, reste bien sûr Aaron Judge, mais je peux vous conseiller également de considérer Randy Arozarena qui peut faire une saison monstrueuse. Après la présentation des picks poste par poste, je vous propose donc 3 drafts dont vous pouvez vous inspirer pour composer la vôtre. Allez, c'est parti. On commence avec la première, composée de Ohtani, Boyd et May pour les starting pitchers, au poste de relief pitcher Camilo Doval, en corner infielder José Ramirez et Mark Vientos, en middle infielder Bobby Witt Jr. ainsi que Ho Hop, et en outfielder Aaron Judge et Michael Conforto, ce qui compose une belle line-up avec Ohtani en starting pitcher, Doval en relief pitcher, Ramirez en corner infielder, Witt Jr. en middle infielder, Judge en outfielder, Conforto en extra hitter et Dustin May en flex. La seconde est composée de Bieber, Flaherty et Lugo en starting pitcher, Clase en relief pitcher, Ohtani et Clemens en corner infielder, Lindor et Hoop en middle infielder et Acuna Jr. et Yoshida en outfielder, ce qui nous fait une belle line-up avec Bieber et son RP Clase, Ohtani, Lindor et Acuna Jr., en extra hitter Yoshida et en flex Jack Flaherty. La troisième et dernière est une draft sans Ohtani. On y retrouve donc Strider, Eflin et Jameson en starting pitcher, Hader en relief pitcher, Olson et Vientos en corner infielder, Jérémy Peña et Hoop en middle infielder, et pour finir, Corbin Carroll et Arozarena en outfielder. Ce qui donne dans une line-up Strider starting pitcher avec Hader en relief pitcher, la triplette Olson, Peña et Arozarena, en extra hitter Corbin Carroll et en flex Zach Eflin. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur la draft commune sur Sora MLB. J'espère qu'elle vous a plu et que je ne vous ai pas trop perdu avec tous ces noms de joueurs. Comme d'habitude, pour toute question relative ou non à la draft commune, vous pouvez mettre un commentaire en dessous de cette vidéo ou directement sur mon Twitter en bas à gauche de votre écran. Merci pour votre soutien et on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!